Bonjour et bienvenue sur Topcom L'Expression, le portail du management et de la communication. Nouvelle prise de parole du site Cadre Emploi dans le cadre de sa campagne « Ayez l'ambition d'être heureux » lancée l'année dernière. Toujours accompagnée par l'agence Glory Paris, cette nouvelle vague, lancée en télévision et en print, vise à inciter les cadres à déposer leur CV sur Cadre Emploi. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Julien Nick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Cadre Emploi et à vos côtés Arnaud Lebecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence Glory Paris. Alors, Julien Nick, on l'a dit, c'est une campagne qui a été lancée l'année dernière, donc ayez l'ambition d'être heureux. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapide bilan de cette prise de parole de l'année dernière et nous dire un petit peu quelles sont les nouveautés, les objectifs pour ce nouveau lancement? Alors, on va juste faire un petit peu de côté pour revenir sur le contexte du lancement de cette nouvelle plateforme de marque. Cadre Emploi, c'est une marque qui existe depuis 29 ans. Ok. Désolé. Oui, c'est ça, 29 ans. Depuis 29 ans et on connaît très bien les cadres du secteur privé parce qu'on s'adresse à eux depuis le début. Et clairement là-dessus, on s'est posé une question il y a 2 ans quand on a interrogé Glory, de finalement savoir comment on pouvait répondre à leurs attentes. Et l'attente principale qui finalement nous semblait évidente, c'était de leur faire prendre conscience qu'ils pouvaient changer de job. Finalement, ça a l'air assez simple comme ça, mais il y a assez peu de cadres qui sont conscients finalement que le marché aujourd'hui leur est extrêmement favorable. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage sur l'ensemble de la France de 3,5% sur les cadres. On descend même à 2,5% en Ile-de-France. Et donc, ce constat, finalement, peu de cadres le connaissent. Donc, on a réellement cherché à s'adresser à l'ensemble de ces cadres qui sont globalement, finalement, assez attentistes par rapport à ce marché qui, finalement, n'attend qu'eux. Et ça, c'était l'ambition de l'année dernière. C'est même toujours le fond, finalement, voilà, du 54% des cadres se disent ouverts aux opportunités, mais seulement 8% d'entre eux devraient changer de poste cette année. Est-ce que ça a changé suite à cette première vague? Les chiffres ont un peu évolué, mais on est toujours dans cette même proportion de finalement un cadre sur 2 qui est à l'écoute des opportunités, mais finalement seulement un cadre sur 10 qui réellement saisit le pas et choisit de changer d'entreprise. D'accord, donc cette première année de campagne n'a pas révolutionné le marché. Bon, en tout cas, elle a pris la position finalement pour Cadre Emploi d'alerter, d'interpeller finalement les cadres sur cet état de fait, dont ils ne sont pas forcément au courant. Et quelque part derrière, on a commencé à se dire, voilà, il faut qu'on aille plus loin justement dans cette deuxième année pour les inciter à changer de job, pour finalement leur faire prendre conscience que le marché leur est favorable, que surtout c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et par contre, j'imagine que c'était aussi pour créer du trafic sur Cadre Emploi, parce qu'il y a beaucoup de sites quand même d'offres d'emploi. Est-ce que ça, cet objectif a été atteint? Oui, ça a bien fonctionné au niveau du renvoi de trafic sur le site. Ça a bien fonctionné sur le nombre de requêtes sur les moteurs de recherche qu'on voit aussi qui incluent la marque Cadre Emploi. Et puis ça a surtout permis aussi à la marque d'arriver à bien se développer en termes de notoriété. On a pris 4 points de notoriété assistée sur cette première vague. Donc c'est extrêmement intéressant dans un contexte de marché qui est très concurrentiel. Et également, on a réussi derrière à avoir des items de marque qui soient un petit peu plus dans la veine de ce qu'on veut faire, à savoir plus complice, plus chaleureuse, plus percutante, quelque part. D'accord, parce que ça, c'était quand même aussi un des gros objectifs. C'était un des gros objectifs sur la perception de la marque. D'émerger sur ce marché. Exactement. Et également aussi, c'est important de se dire qu'on a émergé sur le social. Là, on n'était pas forcément extrêmement visible avant. Donc, on a eu beaucoup de mentions positives, plus de 80% de mentions positives dans cette campagne. Et également le sentiment que les gens aimaient adhérer finalement à ce message-là, parce qu'on a eu des taux d'engagement sur Facebook, par exemple, qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne pour l'ensemble des annonceurs sur ce média-là. D'accord. Donc ça, c'était pour l'année dernière. Alors, cette année, toujours un petit peu sur le même esprit de campagne, mais est-ce qu'il y a, et on va voir, il y a 3 nouveaux visuels, est-ce qu'il y a des enjeux et des objectifs qui sont différents, ou c'est vrai, ou c'est plutôt pour enfoncer le clou? C'est une continuité surtout, parce qu'on cherche toujours à aller chercher cette partie des cadres qui sont plutôt attentistes. Donc on essaye vraiment de provoquer cette prise de conscience. On a eu une première année où on les a vraiment interpellés. On a utilisé pour ça vraiment le prétexte de la démission. Et cette fois-ci, on est plutôt dans une logique où on va essayer de les aider à faire le premier pas. Et le premier pas pour nous, c'est clairement de leur dire qu'il faut qu'ils mettent à jour leur CV et qu'ils le déposent sur Cadre Emploi. Pourquoi? Parce que quand on est un cadre et qu'on recherche un emploi, le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre à jour son CV, avant même de mettre à jour potentiellement son profil sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pour nous important de le véhiculer comme message dans la campagne, parce que clairement, c'est à partir de là qu'on va
passer de ce stade finalement attentiste à un stade où on est en veille, où on est juste visible de la part des recruteurs et de l'ensemble des entreprises, et on ne postule pas directement, mais potentiellement on peut être contacté. Donc finalement, déposer son CV refaire son CV dès le déposer sur Cadre Emploi. Exactement. Alors, vous avez évidemment continué à travailler avec l'agence Glory Paris. Donc Arnaud Lebecker, vous êtes, on l'a dit, cofondateur de l'agence et responsable du budget Cadre Emploi. Alors peut-être un mot sur la réflexion de l'agence pour ce deuxième volet, donc volet affichage. Même si, on va le voir, vous êtes revenu en télévision avec un des films de l'année dernière. En fait, c'est simple, c'est une campagne schizophrène au final. Il y a une partie de vous qui dit vas-y, change de job, ça va être super, tu vas te faire de nouveaux amis, tu vas découvrir une nouvelle cantine, et puis surtout tu seras peut-être plus heureux. Et puis une partie de vous qui dit attends, tu vas pas changer de boulot, c'est super dangereux, tu te rends pas compte, tu as des traites, tu as des crédits, et ta femme elle va dire quoi, ou ton mari va dire quoi. Donc voilà. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient, il y a encore quelques années, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pas une campagne, c'est pas deux, c'est plusieurs campagnes. En fait, changer une mentalité, ça prend un peu plus de temps que ça. Donc en fait, faire évoluer une mentalité, ça demande une répétition, et ça demande une prise de conscience. Mais en fait, ma grand-mère disait toujours que la peur empêche d'avancer, et c'est vrai. C'est-à-dire que si vous avez peur, en fait, il ne se passera jamais rien pour vous. Et donc, si de soi-même, on n'a pas envie de bouger, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose. Donc c'est tout l'intérêt, au final, d'inciter les gens à démissionner quand ils sont malheureux. Et je pense que le boulot, il a fait son petit bonhomme de chemin dans la tête des gens, même si ça a permis à d'autres de démissionner et pas toujours d'aller sur Cadre Emploi, ça c'est sûr. En revanche, les évolutions commencent à faire leur travail, quoi. D'accord. Et alors, ces trois affiches, alors on va revoir quand même, voir parler des partis prix créatifs. On va revoir donc un des films qui avait été déjà diffusé l'année dernière pour voir un petit peu l'esprit. Ouais. C'était un petit peu provocateur quand même. Amusant. Interpellant. C'est pas très grave en fait. Non, en France, dans les pays anglo-saxons, c'est plus dangereux. Enfin, c'est l'inverse. En France, c'est grave de changer de boulot. Enfin, ça prend des proportions considérables. Dans les pays anglo-saxons, les gens ont l'habitude de bouger rapidement. Voilà. Donc, c'est ce petit côté-là. D'accord. Et on verra ensuite les trois visuels pour vous nous expliquerez qui sont un petit peu plus soft quand même, peut-être. Que les vidéos. Cette année, un peu plus soft. Voilà. On regarde d'abord le film. Hey! Donnez-moi un jeu! Donnez-moi un dé! Donnez-moi un mi! Donnez-moi un sion! Je démissionne! Vous aussi changez de job, déposez votre CV sur Cadre Emploi. Ayez l'ambition d'être heureux. Voilà, alors on en a aperçu déjà un visuel, donc on a vu un petit peu l'esprit de campagne. C'est vrai que c'est des scènes qui ne se passent pas quand même tous les jours dans les entreprises. Non. On peut pas. Non. Voilà, donc mais c'est des scènes qui existent. Qui existent. Ouais. D'accord. C'est inspiré d'une vérité, qui est toujours pareille, qui est plus aux États-Unis, qui est plus anglo-saxonne en fait. D'accord. Et alors là, donc les trois visuels où on voit plus des personnages en mouvement. Alors on les a vus rapidement. Je ne sais pas si on peut peut-être les remettre pendant que vous nous expliquez un petit peu ce choix d'être un petit peu plus, moins dans le, peut-être moins dans l'humour, Ouais, on a essayé de... Pourquoi c'était une volonté de Cadre Emploi de... C'était en fait ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a joué sur le ressort de la démission l'année dernière avec des situations qui sont à la fois soit axées sur l'humour, soit axées aussi sur un peu l'émotion, parce qu'il y avait aussi le spot de la Magicienne qui a très bien marché et qui était plus axé justement sur la réserve, sur quelqu'un qui prend vraiment sur lui pour poser sa démission, parce que comme le disait Arnaud, c'est un moment qui est jugé souvent par les Français comme étant un moment grave quelque part. Et là cette année, le but c'est vraiment d'être plus dans l'accompagnement quelque part et de se dire voilà, il faut se prendre en main et il faut réellement se dire qu'à un moment donné il faut faire le premier pas pour aller vers ce bonheur quelque part et cette capacité à être heureux aussi bien professionnellement que personnellement. D'accord. Et donc là ces trois personnages en mouvement sont eux-mêmes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que avec l'accroche, c'est en fait cette même personne, elle est capable de rester là, ou alors elle est capable de se pousser elle-même pour se dire je vais poster mon CV, je vais le mettre sur Cadre Emploi et je vais changer de boulot. Et c'est pour ça que c'est une campagne un peu schizophrène. Elle paraît plus douce comme ça,
Mais elle apporte de l'humour, parce qu'il faut toujours dédramatiser ce moment-là, en tout cas en France. Mais en tout cas, elle a vraiment pour objectif de dire il y a une personne en toi qui ne veut pas bouger, il y a une personne en toi qui voudrait bien bouger. Et en fait, laquelle va gagner? Moi, je pense que c'est celle qui bouge et qui te rendra heureux ailleurs, en fait. L'idée, c'est pas de faire démissionner tout le monde. C'est si t'es pas heureux quelque part, alors il faut partir. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où la question se pose, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Et donc, la signature, c'est toujours ayez l'ambition d'être heureux. C'est la signature de campagne, c'est pas la signature de cadre emploi. Si, Si, la les signature de marque. Les deux. Exactement. D'accord, campagne et cadre emploi. Exactement. D'accord. Et sur le visuel, vous avez mis comme accroche, j'ai pas. Bougez-vous, etc. Bon, cassez-vous, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout, quoi. On va le s'arrêter faire, là, mais... on va finir d'abord sur le... Bon, sur d'accord. puisque vous le dites. On va finir sur le dispositif média. Donc, c'est une nouvelle vague qui a été lancée entre le 9 septembre et le 6 octobre, avec beaucoup de télévision, encore 1500 spots. Est-ce que vous avez... Il y a 4 spots au total ou... Il y a 2 spots qui sont diffusés, hein, toujours le spot de la D'accord. magicienne Vous en et le avez fait spot d'autres, hein. du cheerleader. Non, on n'a pas fait d'autres spots, c'était une volonté. ouais. D'accord, mais l'année dernière non plus, il y avait pas... L'année dernière, il y avait 4 spots voilà. en tout. Il y avait Voilà, aussi 4 spots en un dessous. spot avec, Et là, vous avez repris que les deux, magicienne voilà. et... Les deux qui ont le Charlie. mieux fonctionné et sur lesquels il y a eu le plus d'adhésion, finalement. D'accord. Voilà. Et donc ça a diffusé sur M6, France 5, enfin pas mal de chaînes. Et parallèlement, donc c'est visuel. Alors où est-ce qu'on a pu les voir ces visuels? Alors, on a commencé à les voir à partir de début septembre, au même moment où la campagne télé s'est lancée, sur le digital, parce qu'on a un fil rouge digital qui va de septembre jusqu'à décembre. Et on va les voir aussi en affichage courant novembre. On aura un plan assez costaud aussi à ce moment-là sur ces différents visuels. Et on voit également sur la partie print, notamment sur les marques du groupe Figaro. D'accord. Très bien. Et alors, vous préparez la 3e année? Bien sûr, on prépare la 3e année. On a toujours une ambition d'aller un cran plus loin sur justement ce qu'on véhicule comme message auprès des cadres. Vous n'êtes pas allé encore en radio. On n'est pas allé en radio. On pense que globalement notre avenir est plutôt sur le digital, sur la communication. On peut faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui encore, notamment sur la partie sociale, où il y a plein de dispositifs à penser pour justement être toujours plus près de l'action finalement derrière, parce que comme vous le voyez, on était au début sur la prise de conscience, maintenant sur le premier pas. C'est Réseaux sociaux, ouais, tout à fait. Oui, sur l'ensemble des réseaux sociaux, soit sur les plateformes vidéo comme YouTube, soit sur des plateformes comme Instagram aussi. Il y a beaucoup de choses à imaginer encore et à faire. Donc, on se revoit l'année prochaine alors? Bien sûr. Très bien. Et bien, en attendant, on vous remercie beaucoup, Julien Nick et Arnaud Lebecker, d'être venus nous parler donc, de la campagne Ayez l'ambition d'être heureux, acte 2, on va dire. Acte 2 et c'est très, voilà. c'est très dans l'air du temps. Acte 2. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.